Qui est derrière ces cyberattaques? Quand on dit rançongiciel, est-ce que c'est devenu une nouvelle pratique très répandue? On a invité Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, pour nous expliquer tout ça. Bonsoir, M. Mathieu. Bonsoir. Alors, est-ce que ça vous étonne l'ampleur? Parce qu'on dit que l'attaque actuellement contre les centres hospitaliers aux États-Unis, au Canada, à Montréal même, est une attaque majeure. Est-ce que d'abord vous le croyez? Et est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est une première que ça soit si largement répandu que ça? Le type d'attaque est très commun. Il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. C'est vraiment l'ampleur qui fait que c'est différent. Mais on s'en attendait quand même un peu parce qu'on en a parlé au début de la pandémie que les hôpitaux, tout ce qui est service de santé, allait être une cible de choix pour les criminels. Parce que justement, durant la pandémie, ce sont des services extrêmement critiques et importants, là. Alors, qu'est-ce que font... On parlera tout à l'heure, je vous demanderai qui est derrière ça, mais d'abord, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils sont-ils aussi efficaces à le faire? En fait, le concept de l'attaque, on parle de rançongiciel, un ransomware, c'est un virus informatique qui va être introduit généralement, puis presque dans 90% des cas, via courriel. Donc, un employé dans une entreprise, dans un hôpital, dans ce cas-ci, va recevoir un courriel qui a l'air légitime. La personne va cliquer sur une pièce jointe ou autre et le virus va s'installer. À partir de là, ça ouvre une porte vers les criminels sur Internet et eux commencent à se diffuser là, à l'intérieur du réseau de l'entreprise, du réseau informatique. Après un certain moment, quand ils ont réussi à avoir à leur possession des dizaines, des centaines, voire des milliers de serveurs, ils vont télécharger toutes les données et ensuite les encrypter. Donc, ils vont mettre un mot de passe dessus pour plus qu'on y ait accès. Et les systèmes deviennent hors service, ça ne fonctionne plus. Et ils vont demander une rançon, généralement, pour donner le mot de passe à ces services-là, pour décrypter, déchiffrer la donnée, pour que les services redeviennent actifs. Le problème, c'est qu'ils ont généralement téléchargé l'information. Donc, ils font aussi une deuxième demande de rançon pour dire « bien, repaie-moi encore, je ne diffuserai pas vos informations confidentielles, sensibles, etc. » Puis là, on parle de données médicales, c'est extrêmement sensible. Oui. Donc, c'est deux rançons, une après l'autre. Est-ce qu'on sait si parce que dans le cas de l'hôpital Juif de Montréal, qui était la cible, le CIUS du centre-ouest de Montréal, qui était la cible de l'attaque, on a réussi à... je ne sais pas si on a mis des pare-feux informatiques, mais en tout cas, on a réussi à protéger les acquis parce qu'on a tout fermé, puis on a rouvert... je ne connais rien là-dedans, c'est vous l'expert, mais bref, oui. On a réussi à s'en échapper. Mais est-ce que, selon vos informations, il y a des hôpitaux, ici ou ailleurs, qui ont dû payer? Bien, ce qui est difficile dans ça, c'est que la majorité du temps, les entreprises, les organisations, ministères et autres, que ce soit les hôpitaux, diront pas tout de suite s'ils ont payé. Faut faire des demandes d'information et autres. Puis là, présentement, vu que c'est très actif puis ça débute, mais on n'a pas encore l'information. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, plusieurs autres entreprises et ministères, on le sait qu'il y a eu des paiements qui ont été faits. Mais le problème avec ça, c'est qu'on traite avec des terroristes. C'est pas parce qu'on paye une demande de rançon que la confiance règne. Okay. La personne peut le lendemain dire « Ah, ouais, vous avez accès facilement à $1 million, bien, j'en voudrais 2 autres. » Donc, c'est un jeu très dangereux, là. Oui, tout à fait. Et j'avais fait une entrevue il y a une année ou deux sur ce phénomène-là, mais personnel, là, les gens qui se faisaient avoir avec leur cellulaire, toutes les photos étaient extirpées. Puis là, on demandait aux gens un certain montant pour débloquer le système. Ça, c'est pour des personnels, pour des gens. Ça doit continuer à se faire, mais des institutions, c'est pas des blagues. On a demandé 2,8 millions à la STM pour débloquer le système. La STM avait été l'objet d'une attaque comme celle-là. Donc, c'est très sérieux, là. C'est très sérieux, puis vous le mentionnez, ça a commencé par des personnes, mais là, ça bouge vers les grandes entreprises, les grandes organisations, parce que c'est là que l'argent est. C'est beaucoup plus facile de dire, je fais une attaque et je demande 2 millions que je pirate 200 personnes pour avoir même pas une centaine de milliers de dollars. Le problème aussi avec la STM ou les hôpitaux, le pourquoi que ça arrive puis qu'ils se font avoir, c'est carrément un manque de budget et de priorité de la sécurité de l'information. Bon. Leur système n'est pas assez protégé.
Bien, en fait, c'est pas tant que les équipes sur place ne sont pas capables de protéger ou quoi que ce soit, mais tant qu'on n'aura pas une priorité de dire on veut sécuriser nos données au Québec et au Canada, que le gouvernement dise ou que les hôpitaux, etc., mettent un vrai budget pour sécuriser les choses, il n'y a rien qui va changer. Si on parle de la STM, ils disent que leur budget de sécurité est 1 million par année. On parle d'un service qui est considéré critique pour la Ville de Montréal. Un budget d'1 million avec une dizaine d'employés à peine pour couvrir une région comme Montréal, ça équivaut à quelques pinottes. C'est Mais dommage. est-ce que vous dites ça, M. À Mathieu, ce parce que niveau-là. vous et d'autres, là, puis je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais est-ce que vous dites ça parce que ça ferait travailler beaucoup, beaucoup d'experts en informatique auprès de ces grandes firmes-là, ou vous dites ça parce que vraiment vous êtes convaincu que nos grandes entreprises sont mal protégées? Sont mal protégés. Puis j'ai fait plusieurs entrevues juste aujourd'hui, puis j'ai été contacté par des personnes dans des écoles, dans des ministères, puis ils me disent hey, merci pour cette entrevue-là, parce que tu le dis, le problème, c'est le budget. J'ai quelqu'un qui m'a contacté pour une commission scolaire. La personne est tout seule à gérer plusieurs écoles qui ont eu des cas de ransomware. Wow. Une personne. Wow! Il faut en Quand parler on parle d'une équivalence d'une commission scolaire, on devrait avoir une équivalence de 50, 100, 200 personnes en sécurité, pas une. Bon. Qui fait ça, Ouais. Patrick Mathieu? Qui fait ça? C'est pas une personne dans son sous-sol là, qui a plein d'écrans, là. C'est des organisations, quoi. Oui, exact. Je veux dire, c'est sûr que ça pourrait arriver qu'une attaque parmi tant d'autres, ce soit quelqu'un dans son sous-sol, mais quand on parle de cette envergure-là, puis la majorité des attaques de rançon, c'est des groupes criminels organisés qui font ça temps plein. C'est leur emploi, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, ou sinon, c'est des États. Donc là, un peu comme il s'est discuté aux États-Unis, on parle de peut-être la Russie, la Chine, d'autres pays qui feraient les attaques. Mais le problème, c'est qu'attribuer une attaque à quelqu'un, c'est extrêmement difficile. On a une image, on on peut va se se cacher quitter. derrière. On va se quitter là-dessus. Oui. C'est un site qui montre en temps réel, là, on l'a enregistré un peu plus tôt, le nombre de cyberattaques. C'est réaliste, ça? Il y en a autant que ça? Ben, en fait, ça, c'est une vision d'une entreprise qui montre des attaques qui se produisent sur leur serveur seulement. C'est pas réaliste dans le sens que ça couvre pas tout, mais ça donne une bonne idée à monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, comme quoi que c'est constant et on est toujours sous attaque. Là. Il y a de l'avenir dans ce métier-là d'informaticien, de spécialiste en sécurité. Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, merci de nous avoir parlé. Merci, bonne soirée.